Bon, pour faire simple, depuis quelques jours, on peut mettre des vidéos sur Strava. Avant, c'était que des photos. Je trouve ça bien que Strava fasse des efforts pour être vraiment un vrai réseau social à part entière de tout ce qui est sportif. On voit aujourd'hui comment on met ces vidéos sur une activité Strava et je vous montre aussi comment moi je prends mes différentes images, photos, vidéos pendant que je fais du sport. C'est parti. Alors, quand vous avez fait une activité et qu'elle s'ajoute sur Strava automatiquement, ou alors quand elle est déjà faite il y a quelques temps et que vous voulez revenir dessus, eh bien, vous avez un nouveau menu qui apparaît quand vous cliquez dessus là sur l'activité. C'est trois petits points en haut et là, vous voyez différentes choses qui apparaissent, il y a ajouter un support, c'est là que ça se passe, il faut faire ajouter un support, et ici vous allez pouvoir aller choisir différentes photos ou vidéos, là par exemple si je veux remettre celle-là pour l'exemple, hop je prends ça, afficher la sélection ou ajouter, donc là je fais ajouter pour que ça ajoute, et un petit message qui apparaît en bas qui dit qu'on pourra ensuite enregistrer l'activité et laisser l'application ouverte le temps que la vidéo s'upload. En pratique c'est assez rapide, hein. Moi j'ai fait plusieurs tests depuis quelques jours là, ça charge assez vite, et après niveau qualité, eh bien, on a une qualité qui est on va dire similaire à ce qu'on voit sur Instagram, ça met un petit peu de temps à charger selon la connexion que vous avez. Là par exemple moi je suis dans mon sous-sol, là, hop ça galère un petit peu mais c'est bon, là c'est chargé, et on voit que l'image elle est correcte, allez on va dire qu'elle est un peu moins bien, un peu plus compressée que sur Instagram. Alors par défaut le son est coupé et quand on appuie sur l'icône son ici ça joue le son de la vidéo que vous regardez. Bon voilà, c'est vraiment sympa je trouve parce que moi j'aime bien voir différentes images de ce que font, ce que je suis. Des fois il y en a qui font des trucs vraiment super jolis dans le Mercantour par exemple, ou du kite en mer ou comme ça, et j'aime bien voir les photos et là avoir des vidéos en plus ça peut être vraiment très sympa je trouve. Petit point important, c'est qu'apparemment d'après ce que j'ai vu c'est en cours de déploiement, hein, donc il est possible que certains ne l'aient pas encore, mais bon ça va venir par mise à jour automatique. Moi ça fait environ 2 jours que je l'ai. Maintenant on voit comment moi je prends mes images quand je fais différentes activités sportives. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Alors bien sûr, le plus simple, et ce que quasiment tout le monde peut faire, c'est de les prendre au smartphone, hein, que ce soit photo ou vidéo, qu'ils soient dans la poche ou quoi, avant activité, pendant ou après, ça reste un truc qu'en général les gens prennent sur eux, que ce soit en rando ou en sport. Donc à mon avis, c'est vraiment avec un smartphone que le plus grand nombre de personnes prendront leurs images. Alors en ce qui me concerne, je l'ai souvent quand je fais du sport, mon smartphone, mais je m'en sers pas pour les images. Je prends mes images soit avec la GoPro 10, soit avec la One X2 et quelquefois, assez rarement, avec la One RS, on parle de ça maintenant. La GoPro 10, c'est elle que je prends le plus souvent parce que, à mon avis, c'est la meilleure caméra d'action du moment. C'est qui fera la meilleure image tout en ayant le plus de résistance, étanche à 10 mètres sans caisson. Bref, il n'y a pas photo pour moi, c'est vraiment des possibilités qui sont super avec des super gros ralentis si je le souhaite et un format qui est très pratique, des réglages que je connais bien et qui marchent bien. Vraiment, la GoPro 10, c'est une valeur sûre, on va dire, et une super stabilisation aussi. Donc pour la course à pied et tout, c'est top. Des possibilités de faire du time-lapse. Moi, je prends souvent plusieurs images, une toutes les 2 secondes par exemple, quand je cours. Pas dans le but de faire un timelapse, mais dans le but après d'être sûr d'avoir au moins une image sympa parmi les 40 qu'elle aura prises. Bref, c'est vraiment la GoPro 10 que je prends le plus souvent. Et l'autre, ce sera après la One X2. Celle-ci, je la prends aussi très souvent pour la course à pied, je vous dis maintenant pourquoi. Alors la One X2, j'en ai fait une vidéo dédiée sur mon usage en course à pied, parce que en fait, ce que je trouve sympa, c'est, bon bien sûr, elle est aussi étanche à 10 mètres sans boîtier, et c'est une caméra 360, donc en fait, il y a 2 objectifs ici, et elle prend toute la sphère autour d'elle. Donc quand on la met sur une perche à selfie, et bien en fait, moi je fais souvent comme ça, hop, la perche à selfie, après je la déploie, là je suis à 1,20 m de perche, et en fait la perche disparaît comme par magie. Alors c'est pas de la magie, hein, c'est juste que comme la caméra a 2 objectifs, il y a un angle mort entre les deux et qui fait que tout disparaît dans un rayon d'environ 1 mètre autour de la caméra et dans l'axe des 2 objectifs. Donc tout ce qui est sur un disque en fait ici là va disparaître dans les 1 mètre de la caméra. Donc la perche disparaît, ça me fait des plans qui sont sympas, un peu comme si un drone me suivait. Et l'autre avantage c'est que après je peux choisir au montage ce que je veux montrer. Des fois je me montre moi, des fois je montre le paysage qu'il y a devant moi ou derrière. Bref, c'est vraiment une façon très pratique de ne pas réfléchir à ce qu'on filme pendant qu'on court par exemple, et de choisir seulement après en utilisant l'application qui est très bien faite ou le logiciel. Ça, j'en ai fait pas mal de vidéos dédiées, je vous mettrai les liens sous la vidéo en description vers des tutos précis pour cette caméra là et comment je m'en sers moi notamment en course à pied. Donc il y a le monde des caméras, on va dire standard, et là c'est la GoPro 10 pour l'action qui selon moi est la meilleure, soit le monde des caméras 360, et pour différentes raisons je vous conseille la One X2 qui pour moi dans ce domaine là est la meilleure. C'est vraiment les 2 possibilités et aucune des 2 ne vous décevra. Maintenant on parle de celle-ci, la One RS, c'est un peu le mélange des 2 mondes. C'est une caméra qu'on peut moduler avec différents objectifs. Donc on a ici un objectif 360 qui est mis dessus et qui est au niveau qualité d'image vraiment similaire, même identique à la One X2. La différence c'est qu'elle a un poil
poil plus large ici, donc l'assemblage des deux images qui vont composer l'image 360 est un peu moins bien fait que sur la One X2 qui elle est plus étroite. Donc quand on a une perche à selfie d'un mètre, eh ben, il est possible que votre main qui est à 1 mètre environ de la caméra soit un peu découpée ou un peu bizarre. C'est la raison pour laquelle je la prends moins souvent en course à pied par exemple que la One X2. Mis à part ce petit souci, on va dire d'assemblage, ben, c'est pas un souci, hein, c'est normal. Elle a d'autres avantages, notamment sa modularité. On peut ici venir démonter comme des Lego, et si on souhaite changer d'objectif pour mettre par exemple un objectif 4K normal qui va être proche mais quand même moins bien que celui d'une GoPro 10, voilà, ça c'est comme ça qu'on fait, comme des Lego là. Et si on souhaite, on peut aussi avoir ici un objectif avec un capteur de 1 pouce, donc un beaucoup plus gros capteur, qui va marcher de la même manière, hein, avec l'application sans souci, et pareil, on assemble ça comme des Lego. C'est vraiment l'avantage de cette caméra, c'est que si on n'arrive pas trop à choisir entre le monde des caméras normales ou celui des caméras 3.6, on peut avoir un truc qui est vraiment sympa entre les deux, qui est un peu moins bien que l'un ou que l'autre, mais qui peut faire les deux. Ça, c'est l'avantage de la One RS. J'en ai fait aussi un test complet dédié, avec son petit boîtier ici très pratique. Je vous mets le lien de son test complet ici. Voilà pour ces trois styles de caméra que j'utilise. Encore une fois, c'est vraiment soit GoPro 10, soit One X2. Ce soir, je vais courir un 10 km à Fréjus et je prendrai la One X2. Comme ça, je n'aurai pas besoin de m'embêter à savoir ce que je filme. Je pourrais juste la mettre comme ça en l'air et elle filmera tout. Et après, moi, je pourrais choisir ce que je montrerai plus tard. Alors forcément, deux choses. D'une part, les perches à selfie. Celle de la marque Insta360 marche très très bien. Il y a deux modèles. L'ancien modèle, c'est celui-là qui fait 170 grammes, qui est un peu plus long quand il est replié et un peu plus épais aussi au niveau diamètre. Celle-là fait 130 grammes, c'est le nouveau modèle. Elles ont la même longueur une fois déployées, 1,20 m. Donc selon le magasin où vous voulez acheter, assurez-vous bien d'avoir ce nouveau modèle qui est quand même beaucoup plus pratique, un peu plus léger, et ça fait quand même la différence, hein, 40 grammes d'écart et puis une taille vraiment plus réduite. Quand elle est repliée, c'est quand même plus pratique, je trouve. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois dépliée, elle est légèrement moins rigide, donc ça va un peu plus vibrer avec ce modèle-là qu'avec l'ancien. Mais bon, c'est quand même ce nouveau modèle-là que je préfère utiliser avec la One X2. Et pour ce qui est de la GoPro 10, j'utilise souvent le trépied GoPro, le shorty, là, le petit, parce que je trouve qu'il est pratique, c'est tout petit dans la main, ça me gêne pas de le tenir. Et si je veux, je peux un petit peu l'agrandir comme ça, je peux incliner la caméra pour prendre des images en mode vertical ou rester en horizontal. Bref, il n'est pas très étendu, mais comme elle a un très très grand angle, j'arrive à me prendre sans souci. Souvent je suis comme ça, bras tendu, et je prends des images comme ça de moi en courant. Bon, après c'est sûr que quand on court un 10 km avec une perche à selfie de 1,20 m et une caméra au bout, d'une part on passe pour un con peut-être, mais bon ça moi je suis habitué donc ça me dérange pas. D'autre part, il y a aussi la gêne potentielle que ça peut vous procurer, hein, de courir ou de faire du sport avec un truc comme ça à la main. Ça c'est à vous de voir. C'est sûr que idéalement vaut mieux ne rien avoir pour faire sa course. Alors moi je cours tout le temps comme ça, hein, ça me dérange plus d'avoir la caméra, j'y suis habitué. Les gens me regardent quand je passe, mais bon c'est pas grave, ça aussi j'y suis habitué. Et au moins j'ai de belles images quand je rentre à la maison. Si l'activité était sympa au bord de la mer ou en montagne comme ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, avoir de belles images à partager quand je rentre. Donc pour conclure, je trouve ça bien que Strava fasse des efforts pour être vraiment un vrai réseau social à part entière, avec des photos, des vidéos, des commentaires et tout ça. C'est vraiment sympa, je trouve, de voir ce que font ceux que je suis en sport. Si vous voulez me suivre sur Strava, moi c'est Max Monsport06, et sur tous les autres réseaux sociaux c'est Monsport06. Ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite, et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.